Bon, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on s'attaque au démontage du carbu. Donc pourquoi est-ce que je démonte mon carbu? Tout simplement parce que j'ai mes flotteurs qui sont bloqués, je suppose, parce que quand j'ouvre l'essence, l'essence pisse. Donc je vais vous montrer tout ça. On va aller chercher le lève moto et je vais vous montrer tout ça. Donc ça a commencé il y a pas longtemps. Donc je pense que c'est dû à soit une essence de mauvaise qualité, parce que je crois qu'il n'y a pas de filtre à essence sur les yames et du coup ça a dû se boucher à cause de la terre. Donc c'est assez problématique, du coup je perds assez d'essence et le plein il se vide en l'espace, je sais pas, d'une petite heure si on laisse allumer. Voilà, donc là j'ai allumé l'essence et normalement vous allez voir ça va pisser de suite. Et même si ça pisse pas là, que je vais vous faire l'exemple, dans tous les cas je démonte, comme ça je fais un nettoyage complet avant la course, comme ça au moins je suis sûr de pas avoir de merde. Donc bon, on va pas retirer les chaînes, normalement il n'y a pas besoin. Bon, on va attendre un peu que le carbu se remplisse. À moins que j'ai plus d'essence parce que ça va pisser, ce qui est fort possible. Et de toute façon je crois que de l'essence j'en ai plus. Là ça pisse pas, mais grossièrement ça va pisser de cette durite là. On voit là, elle brille encore d'essence là. Voilà, ben voilà, ça commence à pisser. Voilà, donc là elle pisse l'essence, donc je vais aller couper l'arrivée d'essence avant que ça en foute partout. Et on va s'attaquer au démontage. Là, quand l'essence épice par une des durites comme ça, c'est souvent que notre flotteur est bouché. Donc notre flotteur, c'est ce qui va réguler notre débit d'essence dans le carbu. En gros, quand le carbu est plein, le flotteur va se lever, ça va boucher l'arrivée d'essence. Sauf que des fois, il reste bloqué, ouvert ou fermé, je sais plus comment ça fonctionne, mais c'est qu'il reste bloqué et en gros, toute l'essence se vide par terre et on a des pertes de puissance incroyables. Donc là, on va s'attaquer au démontage. Donc là, je pense que pour le nettoyage, on en a pour une petite heure et demie. Donc vous, avec le montage et tout, il y en a pour 10 minutes, je dirais. J'ai en profité pour faire le filtre à air parce que je l'ai pas fait. Pour ceux qui nous suivent sur Snapchat et Instagram, on est allé rouler ce week-end, donc c'était il y a 2 jours, et j'ai toujours pas fait mon filtre à air parce que j'ai pas eu le temps comme c'était dimanche. Donc je pense qu'on va en profiter pour le faire et partir sur de bonnes bases. Voilà, donc le filtre à air, bon il a pas l'air dégueulasse, mais je vais le faire quand même au cas où. Donc pour démonter le carbu, c'est très simple. Sur les Yamaha, la solution la plus facile, c'est de tomber tout le bâti à l'arrière parce que sinon c'est une merde pas possible. Donc pour tomber notre bâti, il faut tomber la selle. On a l'anthrax ici, donc l'axe qui tient notre bâti à cet endroit-là. L'axe qui a ici, donc à gauche, un peu au-dessus, derrière le cale-pied. Et pareil de l'autre côté. Donc on a un autre axe ici. Donc moi, je sais, c'est pas les vis d'origine parce que l'ancien propriétaire a foiré les pas à l'intérieur, donc je me suis arrangé pour tout réparer. Mais sinon, vous, logiquement, c'est juste une vis de 12 comme ça. Moi, c'est une petite partouze, mais en soi, ça reste les mêmes. Donc moi, c'est du 12 et du 13. Normalement, si je me trompe pas. Voilà, donc là, c'est du 12. Voilà, donc on sort notre axe. Donc on va tout mettre d'un côté, comme ça au moins on est sûr qu'on n'a pas de problème avec les vis et qu'on les perd pas. Donc là, moi, je vais avoir besoin, normalement, sauf dans ce cas-là, donc là c'est bon, on est tranquille. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas du tout les vis d'origine, hein, c'est juste une simple vis, une simple vis filetée que j'ai récupérée chez Bricoman. Pour l'instant ça tient, mais bon, je pense qu'un jour ça va péter parce que c'est pas une vis qui est fait pour travailler, qui est pas fait pour travailler dans cet axe là, parce qu'il existe différents types de vis. Il y en a qui sont faits pour travailler, par exemple, vous voyez, ça c'est votre vis. Il y en a qui sont faits pour travailler sur la longueur et d'autres de travers. Donc là, c'est plus des vis qui doivent travailler de travers, mais je pense que ça doit être des vis qui sont faites pour travailler sur la longueur.
parce que c'était des grosses tiges filetées en fait. Donc je pense qu'un jour ça va péter, mais pour l'instant elles vont bien, elles vivent bien, donc on va laisser ça comme ça. Et ça c'est pareil, réparation de l'ancien propriétaire, totalement ghetto. Donc il en prenait pas trop soin, mais bon, en soi elle est pas en si mauvais état. Donc toujours remettre les vis, les écrous sur les vis, comme ça au moins on s'y perd pas et on sait où va chaque chose. Donc si vous avez le compteur d'heure placé comme moi ici sous la selle, juste fixé, avec n'oubliez pas de le débrancher sinon vous arrachez tout. Donc ensuite, dès qu'on a défait ces 3 vis, il faut pas oublier de défaire notre collier de la boîte à air. Donc ce collier en général c'est une petite vis cruciforme, donc assez facile à retirer, hein. On dévisse et une fois qu'on voit qu'on a du jeu, c'est fini et on peut tout tirer. Donc là je sais qu'on n'a pas retiré l'échappement, mais l'échappement lui en fait il va juste se déclipser ici et l'ensemble va venir dès qu'on va forcer un peu. Donc faites attention, si vous voyez que ça force trop, forcez pas. Donc là voilà, et là il y a l'ensemble qui se détache. Donc avec notre boîte à air, tout, notre échappement, la bavette. Donc on pose tout ça là. Donc j'en profiterai pour nettoyer notamment l'huile et tout ce qui a pu pisser de quand je suis allé rouler pour la dernière fois. Donc ensuite on doit retirer notre durite d'arrivée d'essence. Voilà, donc on va la laisser se vider. Ensuite toutes les autres durites on les laisse dessus et tout ce qu'on aura à faire nous, ça va être grossièrement défaire cette clé Allen de 5 là. Je sais pas si on la verra bien, mais en gros c'est une clé Allen de 5 ou de 4, je sais plus. Du coup la H3 elle est là, voilà, on va l'avoir beaucoup plus facile. Et voilà. Donc là même principe que le collier de tout à l'heure, on desserre jusqu'à avoir un peu de jeu, nickel. Et ensuite on est bon, on peut tirer un peu pour sortir notre carbu. Donc si ça force évidemment on relâche, et là évidemment ça pisse parce qu'il était plein. Donc faites pas de comme moi, hein, n'ouvrez pas l'essence juste avant sinon ça va vous en foutre partout. Et donc là on va prendre le cruciforme. Donc si vous avez les vis d'origine, ce qui est assez rare sur ces années là parce qu'en général elles pètent évidemment. Donc là on va se démerder comme on peut pour sortir notre boisseau. Donc moi j'ai de la chance, ça sort facilement évidemment. Donc là si ça sort pas, je vais un peu taper au marteau pour essayer de décoller le pas, ou je vais y aller directement avec le tournevis plat si j'en trouve un, parce que dans la caisse je crois que j'en ai pas des tournevis plats qui soient assez fins, ils sont tous gros. Ouais, c'est encore pire. Je pense pas que ça soit assez fin ça. Bon on va bien voir, et si jamais on se démerdera avec ce qu'on a. Voilà. Voilà. Donc là on peut sortir nos deux vis. Donc en évitant de tout tirer, hein, parce que les durites souvent elles peuvent être attachées. Donc moi je sais qu'elles font que pendre en fait via le trou du bras os entre l'amortisseur et le bras oscillant. Donc moi je risque rien, mais suivant les modèles de moto vous allez devoir défaire des clips ou des conneries comme ça. Donc là on récupère nos deux vis, on tire, on a notre boisseau qui sort. Donc on peut vérifier l'état. Donc ça, ces petites marques là, c'est des marques d'usure, donc c'est normal, mais bon c'est toujours mieux de changer quand il y a ça, parce qu'après ça peut frotter, ça peut engendrer des problèmes. Donc là moi je vais le laisser pendre comme ça.
On met les vis de côté comme d'habitude. Et là, on se démerde pour sortir le carbu. En évitant de tout arracher évidemment. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'il n'y a rien qui passe. Donc là ça va vraiment être au modèle de moto, hein, suivant la place que vous aurez. Essayez de pousser des durites, des trucs comme ça, de manière que ça puisse sortir. Parce qu'en général c'est assez compliqué. Voilà. Donc après avoir foutu de l'essence partout, on a notre carbu qui est démonté, qui pisse totalement, hein, parce qu'il était plein d'essence. C'est super. Et là on a accès à nos clapets. Donc moi je crois que c'est des clapets d'origine, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir été modifiés. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'un jour je les vérifierai au cas où. Mais là pour l'instant, comme j'ai pas les joints de la boîte à clapets, on va pas le faire. Donc là on va... Voilà. Donc là on va grossièrement nettoyer notre carbu pour retirer le gros de la merde, pour éviter que ça rentre. Donc le mieux c'est toujours d'y aller au nettoyant frein. Donc j'ai regardé si j'en ai, je pense pas, je pense que j'ai déjà tout utilisé. Donc si jamais vous nettoyez tout avec un chiffon proprement. Donc surtout pas d'eau, parce que si jamais l'eau rentre dans votre carbu, le temps qu'elle sèche, il se peut que ça se mélange à votre essence. Donc vraiment tout bien nettoyer. Après dans tous les cas on va faire un nettoyage complet. Moi je pense que je vais y aller au nettoyant frein. J'ai racheté une bouteille. C'est pas le prix que ça coûte. Voilà, donc on voit qu'il restait pas mal d'essence à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ouvrir notre carbu. Donc le carbu c'est tout simple. On a une vis. Bon, je vais vider ce putain de carbu et je vous reprends juste après parce que là ça devient infâme. Voilà, donc j'en reviens à ce que je disais. Donc on va démonter, du coup on a 3 vis, 3 cruciformes sur les contours. Et ça j'ai l'impression que c'est du 16 ou 17, je sais pas. J'irai plus du 16. Mais bon, ensuite vous référez pas à ma vidéo, hein. Si je vous dis que c'est du 16, allez pas acheter une clé de 16 parce que vous n'avez pas le matériel. Ça se fera vraiment au modèle de la moto. Parce que d'une moto à une autre ça peut changer suivant les années, ils utilisent des carbus différents. Et donc ça sera pas forcément les mêmes clés. Même si c'est fort probable qu'en général ils utilisent toujours les mêmes carbus, surtout chez Yam. Parce que leurs moteurs n'ont pas vraiment changé en fait en 10 ans. Donc mais évidemment ça j'aurais dû le défaire quand j'étais sur la moto. Voilà, donc on termine de démonter le bouchon du réservoir d'essence. Donc on vérifie qu'il n'y ait plus d'essence, donc moi c'est bon. Et là on va commencer à tout démonter proprement. Donc vérifiez bien où est dans l'ordre, vérifiez bien vos durites, prenez en photo au cas où ça si ça se débranche ou quoi que ce soit, que vous puissiez tout remettre, parce qu'après même si toutes les durites coulent en bas, elles sont toutes d'une taille et d'une longueur différente, donc c'est pas pour rien. Donc le mieux c'est toujours de prendre en photo l'emplacement de ces durites, comme ça au moins si jamais on a des problèmes, c'est plus simple pour remonter. Donc là on va vraiment démonter le carbu. Donc j'ai l'impression qu'il y a une vis qui a déjà été forcée. Il a déjà dû être démonté ce putain de carbu. Par contre les vis elles sont putain de bloquées, c'est incroyable. Voilà, donc quand vos vis elles sont bloquées, vous mettez votre tournevis dans la tête de la vis. Et vous tapotez un peu avec un marteau ou un maillet pour décoller le pas. Et en général ça vient, et si vraiment ça vient pas, arrêtez là où vous en êtes, parce que si vous à part tout niquer, vous allez rien faire du tout. Donc là grossièrement, je vais quand même essayer de forcer un peu moi, parce que dans tous les cas les vis je les change, donc même à la limite si je dois les percer je m'en fous pas mal. Donc bon, c'est comme tout, après ça se fait au modèle. Voilà, donc là j'en ai chopé une, donc celle-là c'est la plus éclatée, donc je pense que ça va être un peu plus compliqué. Et elle veut toujours pas sortir, donc on va faire la troisième pour voir. Donc je pense que la troisième ça va être le même résultat. Ah non, la troisième elle sort nickel.
Donc on en a une qui est bloquée. Donc là, ça va être un peu problématique. Donc vérifiez toujours bien que vous utilisez bien, la bonne tête du cruciforme, parce que trop petit c'est pas bon et trop grand non plus. Donc moi j'essaye vraiment un peu tout parce que là. Donc bon, je vais me démerder un peu comme je peux, même si bon là, enfin à vrai dire je m'en fous pas mal dans tous les cas, la vis je la changerai. Ouais non, là il est complètement explosé, l'empreinte est complètement explosée. Donc bon, là quand vous êtes dans cette situation là, soit vous allez voir un professionnel qui vous le fera et lui il s'occupera de le nettoyer proprement et tout, donc ça vous reviendra un peu, va falloir payer un peu. Ou alors si vous avez le matériel, le mieux c'est de disquer un peu la vis, manière de pouvoir passer ensuite un tournevis plat qui lui en fait comme le pas il sera pas éclaté et qui sera neuf, vous allez dévisser plus facilement. Voilà, donc c'est bon les gars, j'ai enfin réussi à démonter cette putain de vis. Donc je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais en gros je l'ai coupé sur le sens de la largeur à l'aide d'un Dremel comme ça. Donc vachement pratique. Donc là ensuite en utilisant un gros tournevis plat, j'ai pu réussir à la desserrer. Et donc une fois qu'on a retiré toutes nos vis, on a la cuve qui se retire. Donc au fond on voit qu'elle est remplie de merde. Donc c'est peut-être pour ça que ça bloquait. Donc retenez bien dans le sens auquel vous démontez, parce qu'en général c'est merdique à remettre. Et en gros je pense que ça devait merder au niveau de ça, vous voyez. Donc en gros c'est flotteur. Il flotte avec votre essence et c'est ce qui limite le passage d'essence dans votre carbu. Et qui empêche que votre essence coule en permanence lorsque vous avez l'essence ouverte. Donc je pense que c'est ça ce qui merdait moi. Donc là ensuite moi je vais y aller, je vais pas m'emmerder, je vais y aller au nettoyant frein. Donc nettoyant frein, j'ai nettoyé totalement l'intérieur des gicleurs, tout. Donc l'intérieur des gicleurs pour vérifier s'ils sont bouchés ou pas, c'est très simple, on regarde s'il y a de la lumière qui passe. Donc là moi je pense que j'ai celui-là qui est bouché parce qu'il n'y a pas de lumière. Celui-là on voit bien à travers, celui-là on voit rien et celui-là non plus. Donc je sais pas si c'est normal mais bon, dans tous les cas. Voilà, donc là on nettoie maximum les parties internes du carbu. Et ensuite on sera bon. Donc ça c'est du je ne sais pas à quoi elle sert. Donc je pense que ça doit être un trop plein. Dès que ça dépasse un certain niveau ça pisse. Donc je pense pas que ça soit de cette durite là que ça coulait, mais c'est fort possible en fait. Si ben voilà, je pense que ça devait être celle-là. Donc le trop plein comme je vous disais. Donc qui vide en fait l'essence qui est en trop dans le carbu. Donc je pense que ça devait être ça qui devait être. Donc je pense que ça devait être ça qui était bouché, parce qu'après je pense que ça n'a rien. J'ai démonté mon gicleur de ralenti. Donc le gicleur de ralenti c'est tout simple, c'est le plus petit. Donc le gros au milieu c'est le gicleur principal, donc celui qui vous fournit la puissance. Ensuite il y a le gicleur de ralenti. Et ensuite le dernier je sais pas à quoi il sert, parce que même si j'ai quelques connaissances, je connais pas tout. Voilà, donc ça on le dévisse proprement. Et on vérifie que ça soit pas bouché, on nettoie bien. Et une fois qu'on a tout bien nettoyé, on remonte tout, on fait chemin inverse et on remonte la moto. Et ensuite elle est prête à démarrer et pour aller rouler. Donc voilà, sur ce on va se quitter là-dessus, parce que c'est pas la peine de vous montrer le remontage de la moto, parce que c'est juste tout le début mais en sens inverse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram et Snapchat. Peut-être Facebook prochainement, mais pour l'instant c'est Instagram et Snapchat. Donc on est vachement actif sur Instagram. Donc tous les liens seront dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, à me dire ce que vous pensez des vidéos dans les commentaires, ça nous aide vachement. Donc sur ce, à la prochaine les gars. Et bon ride à tout le monde.